Avez-vous trouvé la solution? Nous allons analyser le résultat ensemble. Rendons-nous d'abord dans notre éditeur Visual Basic, onglet développeur, Visual Basic. En tout premier lieu, nous devons donc posséder le classeur personal.xlsb que nous voyons apparaître dans la fenêtre des projets VBA. Si ce n'est pas le cas, il faut le créer. Pour créer ce classeur de macro personnel, il suffit d'enregistrer une nouvelle macro en procédant de la manière suivante. Nous allons retourner dans Excel, puis dans l'onglet développeur, dire que nous souhaitons enregistrer une macro. Nous attribuons un nom quelconque à cette macro et nous décidons d'enregistrer la macro dans le classeur de macro personnel. Nous pouvons alors valider et tout simplement interrompre l'enregistrement de cette nouvelle macro. À ce moment-là, lorsque vous retournerez dans votre éditeur Visual Basic, le classeur de macro personnel sera créé. Nous allons ensuite sélectionner une feuille de module de code. Vous pouvez éventuellement en ajouter une grâce au bouton « Ajouter une feuille de module ». Puis, nous allons programmer nos fonctions. Ici, le mot-clé est le mot-clé « function » et non « sub », car nous souhaitons créer une fonction et pas une procédure. Une fonction est un ensemble d'instructions VBA qui retournera une valeur à la feuille de calcul. Derrière, nous indiquons le nom, ici périmètre cercle, et l'argument de la fonction que nous avons nommé rayon. L'argument, ou plus exactement la valeur de cet argument qui sera transmis à rayon, sera la cellule de votre feuille de calcul contenant la valeur du rayon. Maintenant, nous expliquons simplement à cette fonction quelle valeur elle va recevoir. Comme il s'agit ici de calculer le périmètre, nous avons indiqué qu'elle doit recevoir deux fois la valeur pi, la fonction application.pi retournant la valeur 3, 14, 15, 9, etc., multipliée par la valeur du rayon reçu. En ce qui concerne la fonction surface du cercle, cela n'est pas beaucoup plus compliqué. Nous avons utilisé l'application.pi multipliée par le rayon que nous mettons au carré. Et voici ainsi les deux fonctions parfaitement créées. Nous allons maintenant vérifier qu'elles fonctionnent correctement. Retournons dans Excel et faisons le test par exemple avec la surface. Commande formule, insérer une fonction, personnaliser, et dans la liste, nous prenons la fonction surface cercle qui apparaît. Nous indiquons alors la valeur du rayon, ici la cellule B1, et nous validons. Vous voyez, il n'est pas très compliqué de créer des fonctions de calcul de sorte à enrichir la bibliothèque des fonctions d'Excel. Cette vidéo est à présent terminée. Merci de l'avoir suivie et à très bientôt pour un nouveau TP.